C'est officiel depuis le début de la semaine. La capitale alsacienne est candidate à l'accueil du G20 en 2011. Le G20, c'est qui? C'est quoi? Les Strasbourgeois ne connaissent pas vraiment. Le G8, mais pas le G20. Ouais. On connaît pas le G20. Le G20, c'est un peu une bande de rigolos qui, comme ceux qu'il y a à Bruxelles ou même qu'il y a à Strasbourg, là, qui vont discuter du prix de la carotte et qui ne savent même pas comment ça pousse. Je sais ce que c'est, mais je me rappelle plus. Je peux même pas vous dire là. C'est une réunion des plus grands présidents du monde. C'est presque ça. Le G20 est un forum économique créé en 1999 qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement de 20 pays, riches ou émergents. Après avoir accueilli le sommet de l'OTAN il y a tout juste un an, Strasbourg veut ainsi accroître sa notoriété internationale. Nous sommes une ville internationale et nous avons besoin de conforter cette image. Personne n'ignore la bataille pour le siège du Parlement, pour installer Strasbourg dans le circuit des villes reconnues internationalement. Pour beaucoup de Strasbourgeois, l'OTAN a encore un arrière-goût de violence et de débordement. Exemple au quartier du Port du Rhin, théâtre de guérilla urbaine. Rachid Laroussi s'en souvient encore. C'était assez difficile parce que c'était des scènes un peu apocalyptiques, dites de guerre, on va dire. Vous avez des jets de crimo, des charges des policiers assez ultra-violents, vous avez des black box aussi également qui étaient assez ultra-violents aussi également. Donc on n'a pas trop compris ce qui se passait, quoi. Un autre sommet international, c'est encore une sécurité maximale en ville et la municipalité veut profiter de l'expérience OTAN justement pour le prochain G20. Globalement, les choses se passent correctement. On a vu d'ailleurs avec le sommet de l'OTAN que du fait de la pertinence des services de police, globalement et indépendamment de l'image que les gens gardent en mémoire, c'est le sommet où il y a eu le moins de blessés, il n'y a pas eu de mort, et c'est le sommet où il y a eu paradoxalement le moins de dégâts. Pas de morts, peu de dégâts et surtout un quartier réhabilité. La voie officielle positive, le passage de l'OTAN. Depuis l'arrivée des Black Blocs, le port du Rhin s'est transformé. Du coup, depuis l'OTAN, il y a la réhabilitation du quartier qui est continuée, la réflexion avec les habitants qui a été menée tout de suite en septembre sur les aménagements publics, le soutien aux associations. Donc voilà, les choses bougent très rapidement. L'idée d'accueillir le G20 ne lève pas pour autant l'enthousiasme des foules. Alors pour le moment c'est plus un peu ironique en disant non, sous le ton du sourire, pas chez nous, plus chez nous, mais il n'y a pas de sentiment de colère encore pour le moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est encore très loin, très vague. La capitale alsacienne devra en effet faire face à d'autres villes concurrentes comme Paris, Lyon ou encore Nice. Verdict dans les prochains mois.